Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père à son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, même si nous sommes en période de confinement, nous avons peut-être en tête des repas de famille qui ne se passent pas aussi bien qu'on aurait aimé. Et cette description de l'Évangile où les enfants se dressent contre les parents contre les enfants, les frères, les sœurs, cette zizanie, eh bien, nous pouvons la vivre. Nous pouvons la vivre non seulement dans nos familles, mais aussi dans nos communautés, dans nos pays, sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas forcément ce qu'on fait, mais c'est davantage ce qu'on montre. Et pour se montrer, eh bien, on aime s'opposer. Quand quelqu'un fait quelque chose, on va essayer d'être contre. Voilà notre posture naturelle. Nous sommes souvent contre les uns les autres. Nous sommes souvent en opposition les uns aux autres. Alors ici, en Irak, nous savons ce que c'est. L'Irak, c'est une mosaïque magnifique, mais nous avons parfois l'impression que les différents carreaux de cette mosaïque, eh bien, sont en opposition les uns avec les autres. Une mosaïque, qu'est-ce que c'est ? C'est une superbe image de la réalité ou d'une belle réalité. Mais elle est composée de petites pierres, de petites tesselles, de petits morceaux qui, chacun, n'ont qu'une seule couleur à la fois. Et chaque petit morceau est un peu terne si on le prend tout seul. Même celui qui est doré, on peut très bien le laisser tomber et ne pas le distinguer dans la boue du sol. Ça n'est que quand ces couleurs sont les unes à côté des autres, agencées, qu'elles prennent tout leur relief et que la réalité se révèle. Alors, aujourd'hui, dans cette assemblée francophone, un peu hétéroclite, avec des gens qui viennent de tous les pays, même d'Irak, comme nos frères dominicains et certaines de nos sœurs, petites sœurs de Jésus, eh bien, nous sommes là aussi une assemblée hétéroclite. Et ce qui fait la beauté de notre assemblée, ce qui fait la beauté de l'Église, corps du Christ, ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est quand ces petits morceaux, chacun de sa couleur, sont tournés ensemble vers Dieu. Alors la lumière de Dieu peut donner tout son relief à cette vie. L'hostilité, l'opposition. Dès que le dessein est assemblé, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va dire « mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ».
parce que selon ma tradition, eh bien, on fait différemment. Et un autre va dire, non, 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 ta tradition, ça marche chez toi. Mais ici, c'est différent. Même dans nos communautés, on a tous connu des vieux frères qui disaient, on a toujours fait comme ça. Ça n'a aucune valeur historique, ça veut juste dire qu'on n'a pas envie de changer. Alors voilà, le martyre peut venir de ça, de cette opposition, de cette idée que nous avons la vérité et que c'est finalement ma vérité à moi qui doit prendre le pas sur toutes les autres. Aujourd'hui, nous célébrons un martyr, Saint Étienne. C'est dans cette réalité divisée que le Christ vient s'incarner. On pense qu'à Noël, tout doit être propre. On a une nappe propre, on met ses plus beaux habits, la maison est impeccable, on met des lumières partout. Est-ce que si le Seigneur frappe à notre porte, nous le reconnaîtrons? Pas nécessairement. Nous serons bien trop occupés à surveiller la dinde dans le four, à surveiller même l'office qui doit suivre, et nous n'aurons pas de temps pour le Seigneur. Nous lui dirons, écoute, viens sonner un autre jour, là, tu comprends, c'est la fête. Eh bien, Saint Étienne, lui, a cherché à suivre les pas du Seigneur. Il n'a pas cherché à écarter Dieu pour le mettre à son service. Il a cherché à se mettre au service de Dieu et de ses frères. Frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, c'est parfois difficile de nous mettre au service non pas de notre ego, de notre propre volonté, mais au service de Dieu parmi nous. Ce Dieu qui seul est la vérité. Alors, quand nous nous y mettons, eh bien, nous nous trouvons en butte à l'hostilité. Parce que personne n'aime qu'on dise toute la vérité et rien que la vérité. Nous cherchons toujours des arrangements. Des arrangements qui présentent les choses sous un bon jour. Des arrangements qui nous permettent de ne pas avoir à abandonner notre confort, ce à quoi nous sommes habitués. Étienne a osé contempler le Christ, chercher sa vérité et, une fois qu'il l'a eue trouvée, la suivre pas à pas. Alors, frères et sœurs, si nous acceptons, nous aussi, de suivre le Christ pas à pas, nous aurons sans doute à vivre ce genre de croix et peut-être à donner jusqu'à notre vie pour notre foi. Mais nous ne serons pas seuls, nous ne serons pas abandonnés, notre vie ne sera pas perdue, elle sera donnée. En ce temps de Noël, dans notre humanité frappée par la souffrance, frappée par l'incertitude, frappée par la pandémie, puissions-nous nous mettre à l'écoute de Dieu, l'Emmanuel, venu parmi nous, pour accueillir Jésus, ce Dieu qui sauve et qui nous conduit à la vie. Amen.